La parole est à Monsieur Jean-Pierre Tête pour la droite républicaine. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Voici le constat pour des milliers de familles, des maisons qui, de l'extérieur, semblent soignées, accueillantes, mais où, à l'intérieur, tout se dérègle. Des meubles décollés des murs pour éviter qu'ils ne moisissent, des parois qui suintent dès que le froid s'installe. Derrière les couches de peinture fraîche, les fissures réapparaissent, révélant l'insalubrité qui ronge le quotidien. Voilà la vie dans une passoire thermique, l'humidité qui s'incruste, le froid qui traverse chaque pièce, malgré tous ses efforts pour s'en protéger. Face à cette réalité, que propose le RN? Supprimer les normes de décence énergétique, permettre la location de passoires thermiques, abandonner les locataires. Mes chers collègues, vous abandonnez nos locataires. Les locataires les plus modestes aux mains d'une insécurité énergétique inacceptable sans vous en rendre compte. En France, 17% des logements sont classés F ou G et concernent plus de 5 millions d'habitants. Parmi eux, 1,5 million de familles tentent de se chauffer sans se ruiner. Pour un logement classé G, on parle de 2 250 € par an pour rester au chaud, contre moitié moins pour un logement de classe D. Vivre dans une passoire thermique, ce n'est pas simplement vivre dans un logement mal isolé, c'est subir des factures exorbitantes et un environnement froid, humide, propice aux moisissures, bref, un quotidien insalubre pour beaucoup de familles. Alors, que propose ce texte sinon de laisser les familles modestes continuer à subir des conditions de vie indignes tout en augmentant leur précarité économique? Nos efforts doivent se concentrer sur l'accompagnement des propriétaires et la rénovation énergétique, pas sur un démantèlement des normes. À ceux qui disent que les propriétaires n'ont pas les moyens d'assumer les travaux, nous répondons: mettons en place des dispositifs adaptés. La loi Climat et Résilience prévoit des mesures progressives. Nous pouvons les ajuster et même allonger les délais dans certains cas. Le gouvernement Barnier, d'ailleurs, Madame la Ministre, a annoncé l'élargissement du prêt à taux zéro pour permettre l'accès à la propriété et soutenir les rénovations. En termes d'emploi, les travaux de rénovation représentent 4 millions d'emplois directs et indirects. C'est une opportunité unique pour relancer un secteur sinistré, pour revitaliser les territoires, pour garantir des emplois stables à nos artisans, à nos PME. En supprimant l'obligation de rénovation, le RN propose ni plus ni moins que de couper le dernier poumon économique d'un secteur qui en a vraiment besoin. Ne faites pas croire que le DPE est le seul coupable. La crise du logement est bien plus complexe. Ce sont des taux d'intérêt qui explosent, des taux d'emprunt sur 20 ans qui sont passés de 1,2 à 3,8% en 2023, réduisant la capacité de financement d'un ménage moyen de 200 000 € à 168 000 € en seulement un an. De plus, le marché de la construction est en recul, avec une chute de près de 30% des mises en vente de logements neufs en 2023. Nous appelons à une refonte complète du texte, structuré autour de 2 priorités essentielles. Premièrement, l'instauration d'un plan pluriannuel de travaux pour les logements en copropriété. Ce dispositif suspendrait le statut d'indécence énergétique pour chaque logement situé en copropriété, le temps d'un plan de travaux ambitieux sur 10 ans. Cela permettrait de lever temporairement l'interdiction de location pour les logements concernés, tout en garantissant des rénovations concrètes et contrôlables grâce au DPE collectif de l'immeuble. Deuxième priorité, reporter de 3 ans l'interdiction de location des logements énergivores. Les objectifs de rénovation fixés par la loi de finances 2024 n'ont pas suffi à traiter toutes les passoires thermiques. Avec les prévisions budgétaires pour 2025, il est évident qu'un délai est nécessaire pour rénover les logements classés G, actuellement visés par une interdiction de location dès le 1er janvier 2025. Nous défendons des mesures concrètes, des aides ciblées, des solutions pragmatiques pour répondre aux vrais problèmes des Français. Monsieur le Président, par conséquent, cette proposition de loi est une
tentative désespérée du RN de capitaliser sur la détresse des Français sans offrir la moindre solution valable. Ouvrir les fans et autoriser les passoires thermiques, c'est inviter les propriétaires à négliger l'état de leur logement, c'est abandonner les familles locataires aux factures d'énergie les plus lourdes. La droite républicaine reste attachée. Nous ne voterons pas ce texte. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Julie